Une première question du coup. Ta Magine, c'est un chien cinéphile? Non. Non. Mais c'est une chaîne comédienne. T'as fait le dernier Lelouch, toi? Hein, t'as tourné dans le dernier Lelouch? Le film. Assieds-toi, chérie. Chacun sa vie. La photo. Ouais, elle est dans Chacun sa vie. Chacun son chien. Chacun son destin, moi, ta caille. Donc voilà. Elle est sur scène dans le dernier spectacle avec moi. Oui, on a justement, vous avez monté un spectacle avec elle. Ouais, elle est là. Bah, elle a fait un des sketchs, un des 10 sketchs qu'il y a, quoi, 8 sketchs. Donc ça requiert du dressage un peu, quoi. Ouais, carrément. Ouais, j'ai travaillé 7 mois avec elle, 6 mois. De 3 mois à 1 an, à peu près. Ouais. Ah oui. Tous les jours, pratiquement, ouais, avec des bouquins. Et elle fait bouger la caméra. Viens là, Tam. Viens là. Et elle s'entend bien avec ton conjoint? Je sais pas. Les chiennes, une fois qu'elles sont opérées, elles deviennent très difficiles. Avec les autres chiens. D'accord. Ouais. Ouais. Elles sont moins facilement abordables. Plus inaccessible. Exactement. Quelques mots sur le festival. Comment vous trouvez la sélection par les films que vous avez pu voir pour l'instant? Bah, pour l'instant, je suis très contente de la sélection. Il ne faut pas oublier le thème qui est la jeunesse. Hein, parce qu'il y a un thème en fait. Ah, en fait, il y a un thème. Bah oui. Ah, mais je l'apprends. Bah, en fait, c'est la jeunesse le thème. C'est la première fois que j'apprends qu'il y a un thème. Ben, moi aussi. Mais je pense que la programmation a été faite sur ce thème-là, autour de la jeunesse. Parce que de toute façon, ça coïncide avec tout ce qu'on a vu pour l'instant. Voilà. Après, oui, il y a un côté très, très sombre de l'ordre de... On retrouve aussi un fait de société qui est le narcissisme aigu et montant de notre société. Et voilà. Et puis après, il y a une merveille, je pense, dans la sélection pour l'instant. Ah. Mais je peux pas dire. Mais il y a un film qui vous a vraiment marqué? Ah ouais. Pour moi, qu'il y a un film où je conseillerais de le voir s'il est distribué un jour en France à des amis. Ouais. Un film marquant quand même dans l'absolu, quoi. Oui. Ouais. C'est pas la première fois que vous êtes au festival de Dinard. Ouais, c'est la deuxième fois. On se rappelle de vous sur les Team Dancing, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Vous trouvez que le festival a changé? Ou alors vous retrouvez vos petits... Non, je trouve pas. Et surtout, j'ai beaucoup de plaisir à revenir à Dinard parce que je trouve que c'est une très très belle ville. Donc je suis contente, mais c'est marrant, je la connais que à travers le festival, moi. Donc c'est une vision un peu féerique. Ouais. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Claude Lelouch, parce que vous allez jouer dans... Tam va jouer aussi dans Chacun sa vie. Est-ce que Lelouch homme, Lelouch président et Lelouch président de jury et Lelouch réalisateur, c'est le même par exemple? Non, Lelouch président, c'est quelqu'un de discret, secret, appliqué, sérieux. Lelouch metteur en scène, c'est quelqu'un qui déploie une énergie impressionnante avec un enthousiasme. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi enthousiaste. Je pense que le mot a été créé pour lui. C'est impressionnant. C'est vraiment un leader. C'est un mélange de techniques vraiment appliquées. Hein. C'est un mec qui se met au cadre, il connaît toutes les focales, les machins. Enfin, je veux dire, au niveau technique, il est béton armé. Et en même temps, il a cette proximité avec les acteurs, ou un goût du jeu exacerbé. Et un goût du jeu en tant que cinéaste, pas en tant qu'acteur. Et il laisse beaucoup de liberté aussi. Il laisse de la liberté, il cadre, c'est le cas de le dire. Il a les deux. C'est pas que Claude, c'est pas que c'est très écrit en plus aussi. Il a coécrit le scénario avec sa femme Valérie. C'est moi je dirais je souhaite à n'importe quel acteur tourner avec lui. Si tu peux avoir la chance de tourner avec lui, fais-le. La plupart des acteurs, ils parlent vraiment comme d'un bonheur de tourner avec lui. Il y a une technique de dire les phrases quand on tournait. En fait, il a plusieurs techniques d'approche. Moi, j'ai eu la chance, comme j'ai beaucoup tourné avec lui sur le film, j'avais beaucoup de jours, mais j'ai eu plusieurs techniques différentes.
Il y a la fameuse technique qu'on fait dans tous les films, c'est-à-dire au rasoir, ce qu'on appelle nous le texte au rasoir. C'est le texte qui est écrit, il met la caméra et puis ça tourne et voilà. Après, Claude, il peut vous diriger en simultané, c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue, il vous les souffle à l'un et à l'autre. Il est assis là, on a un dialogue tous les deux, la caméra est là, champ contre champ, il va être là et il n'est pas dans le cadre, mais il est en proximité, on ne peut plus près. Il est border cadre. Et il souffle le texte. Après, il peut être derrière la caméra, et puis par exemple, il n'y a pas de dialogue, et il te dit, tu vois le garçon arriver, tu attends de voir ce qu'il fait, il repart, tu es déçu. Voilà, et en fait, tu joues, et lui, il te fait la voix off, et tu joues ce que tu vois. Tiens, tu vois un oiseau qui passe, et l'oiseau rentre dans la maison, il est là, et voilà. Et donc, tu dois jouer au fur et à mesure qu'il te raconte. Après, il peut aussi, par exemple, on a une scène qui est définie, et puis il te dit, n'hésitez pas à improviser dedans. Alors, on improvise dedans ou à la fin, et puis alors après, il y a les fameuses scènes totalement improvisées, où là, il dit, allez-y, faites-vous plaisir, on a le thème de départ et on y va. Donc si vous voulez, c'est pas, on peut pas, quand les gens disent oui parce que les acteurs sont gays, parce que c'est de l'improvisation, non, c'est qu'il y a différentes, bon, avec lui tu touches à, donc quand t'aimes le jeu, et moi si je fais ce métier avant toute chose c'est pour le jeu, parce que j'aime le jeu, on est comblé. On est comblé parce que d'un seul coup on touche à toutes les formes, soient-elles de jeu. Parce que là, il y a 5 techniques différentes, c'est pour ça la plupart des réalisateurs, soit c'est au rasoir, soit c'est de l'impro, mais là, c'est 5 techniques différentes. Ouais, de travail, selon ce qui tourne, selon la scène, selon l'acteur avec qui il va travailler, selon... C'est dingue, hein. Oui, là où c'est plus dingue, c'est d'avoir un cadre, c'est de réussir à faire tenir son tournage dans le temps voulu. Mais c'est là où il est... On n'a pas fini un seul jour en retard. À l'heure où tous les derniers tournages que j'ai faits, on a des heures supplémentaires phénoménales. C'est 1 heure, 2 heures. Moi, j'ai fait jusqu'à 4 heures supplémentaires par jour. Lui, pas 10 minutes, lui. Et dès le scénario, vous savez quelles scènes seront improvisées ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il y a des gens qui ont tourné avec lui, comme Marianne Denicourt, qui est là sur le festival aussi, qui n'avait même pas lu le scénario. Donc, on ne sait pas. Il adore être surpris, il adore faire des surprises. Et après, Claude, dans la vie, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas en parler. Il n'y a pas de mélange entre travail, entre guillemets, ou art plutôt, et la personne qui fait le réalisateur, ou quand même, on côtoie, on finit par se connaître. Quand lui, c'est quelqu'un de se... Mais non, mais moi je l'ai rencontré cet été, donc je le connais, j'ai pas l'occasion de... Je suis pas partie en vacances avec lui, je suis pas... Là, pas du tout. Mais c'est ça qui est très... C'est là où il faut... En fait, non, on est très contraint. Moi, j'ai même pas encore été... Mais d'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant. Là, quand j'avais fait avec Rapno, l'année où on avait un peu de temps libre, et là, on n'a rien. Parce que ça a changé d'organisateur. Ah oui, c'est vrai. C'est organisé par Pierre Laporte Communication. Alors qu'avant, c'était un peu plus que ça. C'était Bard avant, non? Bruno Bard. Bruno Bard, il n'a jamais été là. Non, c'était qui? Non, il n'y a personne en fait. C'était en direct. Ah d'accord. Parce que là, c'est pro, mais ce que je veux dire, nous, c'est pas du tout des vacances. Hein. Pour vous, c'est pas sympa. Et c'est très sympa, mais c'est contraignant. C'est un boulot pas payé, quoi, pas rémunéré, mais c'est du. Oui, par exemple, moi ce soir, je préfère être parce que je suis très fatiguée. Je sors d'un tournage, d'un autre tournage, et j'aurais bien aimé être tranquille ce soir parce qu'on a enchaîné 4 soirs ou 3 soirs d'affilée, mais je peux pas. Je peux pas par rapport à Thierry, par rapport au festival, je peux pas me permettre de pas aller au dîner. Donc il y a la représentation, il y a Oui, mais quand tu fais un festival, tu le sais. Hein. Tu sais que ça va être ça. D'ailleurs, c'est souvent, aussi, on se dit, quand on va être membre du jury, on sait que ça sera d'autant plus ça. Alors que quand on est marraine ou invité, là, oui, c'est différent. Le rythme n'est pas le même, on n'a pas les mêmes contraintes. Là, les contraintes, elles sont de tous les jours et surtout de pratiquement, ça commence le matin à 10h30 et puis ça court jusqu'à 23h, minuit, après ça dépend, 22h. Donc quand même. Oui, c'est vrai qu'en 2011, c'était plus libre au niveau de ce festival par rapport à d'autres festivals comme Cannes. Mais souvent, il y a des festivals, moi j'en ai fait pas mal, où si vous voulez, la journée, et le soir, on rentre dans le festival. C'est-à-dire que le soir, on va avoir les premières projections vers 17h.
on est un dîner, puis après encore un film. C'est-à-dire que tout est concentré, par exemple, sur la fin de journée. T'as des festivals comme ça. Bon, ils sont rares. Mais c'est quand même, du coup, si tu veux, t'as quand même ta matinée, début d'après-midi. Voilà. C'est une sollicitation. C'est vrai qu'à l'époque de 2011, il y avait même, je ne sais pas si c'était qui, mais une membre du jury qui était arrivée au dernier moment. Oui, je m'en rappelle. Et qui n'avait pas vu tous les films et qui avait fait ah cool, c'est celui-là. Donc c'était vraiment beaucoup plus. Et c'était beaucoup plus freestyle. Je me souviens qu'il y avait plus de temps libre et tout ça, donc c'est vrai que le festival a changé d'autant plus quand vous nous dites. Moi j'avais une question, c'est que vous venez, c'est un point commun, c'est pas le même rôle quand même, mais Florence Thomassin a débuté dans la danse. Oui. Et vous aussi, et vous avez aussi parallèlement à la carrière d'actrice, de comédienne, vous avez continué aussi dans la danse, la chorégraphie. Est-ce que ça a été justement ça donne un point de vue différent? Je me rends pas compte. Mais la seule chose, c'est que la seule conscience que j'ai, c'est que mon corps est un instrument en fait, au service de l'art, quoi. Alors quand j'étais danseuse, c'était pour de la danse, et puis là c'est pour des personnages. Et pour moi, le corps est impliqué presque autant que l'esprit, le cœur et la psychologie d'un personnage ou d'une situation. Le corps parle, le corps. Oui, justement, Mais c'est tout ce que ça peut engendrer, quoi. Et vous arrivez à faire le parallèle, parce que vous avez été jury dans une émission, par exemple, et puis... Oui, mais j'ai pas été au bout, justement. Pardon? Ouais, jury dans l'émission de danse, c'est ça. Mais j'ai pas été au bout, ouais. J'ai pas fait les primes, parce que j'ai pas adhéré, justement. La télévision? Non, le rôle de oui, déjà, en fait, moi, je suis pas très sur la compétition. Donc, c'est pas un truc, je le fais, je me prête au jeu, mais tout ce qui est prix, compétition, c'est pas ce que je préfère, on va dire. D'accord. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à venir? Alors, il y a la sortie d'un film le 28 décembre qui s'appelle Tel père, tel fils, que j'ai vu, que j'aime beaucoup, qui est sur l'affiliation père-fils, d'un Québécois, avec Jacques Gamblin, Richard Berry. Et je l'ai vu, le film, il est pas mal. Ouais, je suis contente. C'est une comédie, donc ça, c'est ce qui va sortir. L'accent québécois? Non, j'ai l'accent belge dedans. C'est très léger, c'est l'accent. C'est vraiment quelqu'un c'est juste dans l'intonation sur certaines choses. Mais vraiment, ça fait 20 ans que je suis en France, donc on peut deviner derrière l'accent, mais il est très léger. C'est pas comme quelqu'un qui l'a vraiment fort. C'est juste des fois dans leur façon de parler, d'appuyer les choses. Bon, on peut retrouver l'accent. Mais sinon, non, allez, c'est très léger. Mais de temps en temps, évidemment, je m'en suis servi pour être un peu drôle, comme voilà. Mais elle est surtout très sympathique, comme les Belges le sont, c'est-à-dire très avenante. Voilà, quelque chose de très généreux comme ça. Et donc il y a ce film-là. Là, j'ai un film américain qui est sorti, mais apparemment ça n'a pas marché. Puerto Rico in Paris, qui était là en septembre. Après, je vais sûrement tourner avec Monsieur Bouchareb. Ah oui, Rachid Bouchareb. Ouais, je vais tourner avec lui. Et après, il y a un projet, mais je peux pas en parler. Un gros projet, mais je peux pas encore en parler. Et puis il y a mes projets spectacles. Donc voilà. Avec James Bond Girl. Avec Bouchareb. Avec Bouchareb. Non, mais James Bond Girl. James Bond Girl. C'est sympa, mais je ne sais pas comment le prendre. OSS 117, vous voulez dire le prochain? Je ne sais pas. C'est ça, une James Bond Bird un peu rigolote. Une James Bond. Bond 00. En tout cas, merci beaucoup.